Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons avoir une nouvelle application théorème de Thalès, c'est ça sur le calcul d'une longueur inaccessible. Alors voici notre problématique. On souhaite mesurer la hauteur d'une horloge, mais on ne dispose que d'un mètre, c'est-à-dire un ruban d'un mètre. Que faire? Voilà, c'est ça la question. Alors voici notre réponse. Déjà, on va schématiser la situation, donc on va imaginer ce soleil, ça c'est notre horloge. La hauteur, c'est grand H, qu'on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On se place à une distance d de cette horloge, qu'on va schématiser ainsi. Donc cette distance d là, on peut la mesurer parce qu'on on dispose d'un mètre. Donc ça, c'est facile à faire. Ensuite, on place une règle verticalement sur le sol, de telle sorte que le sommet de la règle correspond avec le sommet de l'horloge. Voilà, on place notre règle. La règle, elle est d'une hauteur petit h qu'on connaît. Elle est placée à une distance petit d, et de telle sorte que on arrive à voir le sommet de notre horloge. Donc, on résume, la distance grand D est connue, de même pour la distance petit d, et la hauteur petit h. C'est la longueur de notre règle. Donc là, on peut appliquer le théorème de Thalès pour calculer cette hauteur grand H qu'on ne connaît pas. On fait un rappel du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il me dit? D'abord, le premier point, soit grand M et grand N, deux points distincts d'une droite qu'on appellera D1, qu'on va schématiser ainsi. Voici notre droite D1, sur laquelle on place deux points distincts, le point M et le point N. Ensuite, deuxième point, soit B et C, deux points distincts d'une autre droite, qu'on appellera D2, qu'on va schématiser ainsi. Voici notre droite D2, sur laquelle on place deux points distincts, le point B et le point C. Troisième point, on appelle grand A le point d'intersection de ces deux droites, D1 et D2, donc on le place sur notre schéma. Et enfin, si les droites BM et CN sont parallèles, alors, là déjà on trace nos droites. Le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il me dit? Il nous dit que le rapport des longueurs, AM sur AN, alors AM c'est ce qui est dessiné en rouge, AN ce qui est dessiné en vert, est égal à AB sur AC, AB en rouge, AC en vert, qui est égal à MB sur NC. MB en rouge, qui est égal à NC en vert. Alors là, j'attire votre attention sur ce point qui est très important, c'est pour ça qu'on a utilisé les couleurs. Il ne faut pas inverser les longueurs. On voit bien que c'est les longueurs du triangle rouge sur les longueurs du triangle vert. Bien évidemment, on peut inverser, c'est-à-dire avoir les longueurs du triangle vert sur les longueurs du triangle rouge, mais ne pas faire entre les deux. C'est pas une longueur rouge sur une longueur verte égale une longueur verte sur une longueur rouge. Ça ne fonctionne pas. Donc faites très attention sur ce point. Alors, on revient maintenant à notre exemple. Donc là, on peut calculer la hauteur. Alors, on va poser les points A, B, C, M et N. Alors, le point A, c'est l'œil. Le point B, c'est là-haut qui se trouve au sommet de la règle. Le point C qui va se trouver au sommet de notre horloge. Et le point M, c'est la base de notre règle. Et le point N, c'est la base de notre horloge. Alors, on applique en termes Thalès, on vérifie les conditions d'application. Déjà ici, on a les points A, B, C ainsi que les points A, M, N sont alignés. Alors, ce que je viens d'écrire ici résume tout ce qui est dit ici. Les trois points qui sont là peuvent être résumés en une seule phrase. Deuxième point,
les droites BM et CN sont parallèles. Alors pourquoi sont parallèles? En fait, tout simplement parce que BM est perpendiculaire à AN et CN est perpendiculaire à N, donc BM est parallèle à CN. Deux droites perpendiculaires à la droite sont parallèles. Donc ici, les conditions sont vérifiées. Donc d'après le théorème de Thalès, on va avoir l'égalité des rapports suivantes. AM sur AN égale AB sur AC qui est égal à MB sur NC. Alors on va remplacer par les valeurs dont on dispose. Donc ici, le AM c'est petit d, le AN c'est le grand D, le AB, AC limite on n'en a pas besoin, le MB c'est petit h, et le NC c'est le grand H. Donc on remplace. Donc là on va faire tout simplement un produit en croix. Donc on aura grand D fois grand H égale grand D fois petit h est égal à petit d fois grand H. Et comme nous on est en train de chercher grand H, donc grand H égale grand D fois petit h sur petit d. Donc après il suffit tout simplement de remplacer par les valeurs, et ce qui nous permet de déterminer une longueur inaccessible grâce au théorème de Thalès. Et voilà.